aujourd'hui le sujet, oui, justement, de notre masterclass, c'est la CRM et surtout la CRM en mode mobile. Donc, dans ce cadre-là, on a décidé de vous présenter une vue pragmatique de l'utilisation d'un produit CRM qui est FICI, parce que c'est le produit que nous intégrons. Et cette vue pragmatique, on l'a illustrée en simulant la journée idéale d'un ingénieur commercial à partir de son logiciel, mais aussi support sur lequel il travaille, une tablette. Donc, à partir de là, je vais dérouler avec vous un scénario et ce scénario va nous permettre de découvrir certaines fonctionnalités et surtout quelques bonnes pratiques que nous avons rencontrées lors de nos différents projets. Alors, assez parlé, on y va. Donc, je vais me connecter à ma CRM. J'y suis, donc vous voyez bien, je suis bien sur une tablette. Alors, je vais essayer d'être un peu didactique parce que j'ai remarqué hier en faisant un peu mon jeu d'essai, c'est que comme il n'y a pas de souris, on ne voit pas forcément là où je clique. Donc, je vais essayer de vous rappeler, de vous indiquer un peu les endroits sur lesquels je clique pour que vous ne soyez pas perdus, sinon je vais peut-être aller un peu trop vite, je vous l'accorde. Alors, je suis connecté sur FICI, donc à partir de là, j'ai déjà mon tableau de bord. C'est-à-dire que je vais avoir certaines informations que j'ai paramétrées moi-même parce qu'FICI me permet de mettre en place certains widgets avec différentes infos. Donc là, vous voyez, pour vous illustrer un peu ce que le produit est capable de faire, j'ai mis un graphique où là, j'ai mon chiffre d'affaires et mes objectifs qui me permet de voir que je ne suis pas trop mal pour le moment. Je vais avoir mon agenda. Donc là, j'ai déjà les rendez-vous de la journée. On verra ensemble que l'agenda se trouve à un autre endroit. Je vais avoir les tâches du jour. Donc, les tâches du jour, c'est quoi? C'est tout simplement des actions que j'ai saisies dans la CRM à une date donnée ou que mon assistante a saisies elle-même pour me les rappeler. Donc, le système me les propose. Puis après, j'ai d'autres données qui sont plus structurées, qui viennent carrément de la gestion commerciale, de l'ERP, qui me dit, ben voilà, les commandes que tu as saisies à partir de la CRM sont en cours de traitement dans l'ERP et voici le statut de celle-ci. Donc, j'en vois qui ont été validés, d'autres qui sont en traitement, etc. Et pour finir, j'ai mis quelques favoris qui me permettent d'accéder directement soit à une société ou un contact ou à un produit, parce qu'on a aussi un catalogue de produits dans la CRM, et qui me permet d'y aller directement sans faire de recherche, etc. Allez, on va revenir à nos moutons et on va être un peu plus sérieux. Il est tôt, j'ai encore le temps. Donc, première chose, je vais un peu regarder mon agenda. Donc, à partir de là, je vais aller dans mes différentes options qui se trouvent sur le côté gauche, vous voyez, en cliquant sur le petit bouton à l'extrême gauche en haut, j'ai toutes les options auxquelles j'ai droit. Bon, bien sûr, on ne va pas tout voir, parce qu'on peut aussi faire du e-marketing avec de la CRM, on peut gérer nos opportunités de vente, etc. On va vraiment se concentrer sur une utilisation typique quotidienne. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur l'option agenda, voilà, et je vais cacher, la petite fenêtre pour que ce soit un peu plus grand. Donc là, j'ai mon agenda de la journée. Sachez que l'agenda peut être connecté à vos outils type Outlook, Exchange, Notus, etc., vos serveurs de messagerie, qui vous permet vraiment de pouvoir gérer les informations sur les deux systèmes. Et on indiquera juste à FICI si c'est FICI qui émet, c'est-à-dire que tout rendez-vous créé dans FICI doit être créé dans Outlook ou que c'est Outlook qui émettre, s'il y a des modifications, etc. Donc, c'est une règle que l'on met en place au début. Donc, on va pouvoir gérer ça avec Exchange Outlook, mais on va aussi pouvoir le faire avec Lotus Notes. Donc là, j'ai mon agenda avec différentes couleurs que j'ai positionnées qui permettent de dire si c'est validé ou pas, etc. On est en mode participatif, c'est ce qui est très important. C'est-à-dire que si je clique là-haut sur le petit bonhomme, je vais avoir droit, parce que j'ai le droit, bien sûr, je vais avoir le droit, par exemple, de compulser l'agenda d'un de mes petits camarades, Benoît Roger, donc, qui me permet de voir aussi sa semaine. Permet aussi, pourquoi pas, si je compulse nos deux agendas, de pouvoir les compiler. Bon, bien sûr, là, je vous l'accorde, c'est pas super chouette au niveau de la visu, mais ne vous en faites pas, FICI a tout prévu. Et donc, on peut avoir différentes vues d'agenda, là j'en ai pris une au hasard, qui nous permettent de voir si on peut être dispo à un créneau ensemble pour pouvoir organiser un rendez-vous, pourquoi pas un déjeuner. Donc, on va revenir à notre étape principale, et ce qui m'intéresse surtout, c'est mon agenda à moi. Et dans mon agenda à moi, je vais surtout me concentrer sur la semaine prochaine. Donc, on va y aller. Donc là, vous voyez, ok, d'accord. Je n'ai pas beaucoup de rendez-vous et en plus, je me suis mis 2 jours de RTT. Mais ce qui va être intéressant, je vais me concentrer surtout sur ma journée de mardi. Et sur ma journée de mardi, il y a certains rendez-vous qui ont été placés. Aujourd'hui, je ne les ai pas encore confirmés.
Donc, ce que je veux quand même être certain, c'est de savoir si au niveau de l'organisation plus factuelle sur la gestion de ma tournée, je les ai positionnés d'une façon optimale. Donc, pour ça, je vais cliquer sur le petit bouton vert, là, hop, au sommet, avec mes gros doigts, hop, voilà. Je vais le faire plus simplement. Et là, le système va me proposer de la cartographie de ma journée. C'est-à-dire que vous voyez, il a positionné par Google Maps, hein, il a positionné mes différents rendez-vous par rapport à l'adresse de mes clients. Et donc, je peux voir que, par exemple, je vais commencer par Brico Dépôt Aulnois, après je vais à Brico Dépôt Lers et après à Brico Dépôt Maubeuge. Mais en fin de compte, moi, ce qui m'intéresse, c'est de commencer par Maubeuge parce que j'habite pas très loin et que c'est beaucoup plus simple. Donc, je vais prendre, voilà, Maubeuge, je vais le drag and dropper au sommet de la liste et vous voyez qu'automatiquement, les points se sont recalculés par rapport à l'agencement que j'ai mis en place. Mais surtout, c'est que si on regarde ensemble Brico Dépôt, voilà, je l'ai bougé un peu Aulnois, je vois que le système a calculé la durée du trajet et me propose même une heure de rendez-vous par rapport au rendez-vous précédent, au trajet, une pause de 10 minutes, et je peux, si je le souhaite, parce que j'ai cliqué sur la date et l'heure, modifier encore l'heure qu'il me propose. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir sauvegarder, si je le souhaite, mon agencement et mon agenda SFICI va se mettre lui-même à jour. Et donc, je n'ai même pas besoin d'avoir à aller dans FICI pour modifier la chose. Et si mon FICI est connecté à ma messagerie Outlook et Notes, automatiquement, il va mettre à jour aussi l'agenda dans l'autre système. Donc, c'est un côté assez sympa et qui me permet de pouvoir bien visualiser et de m'organiser correctement. Donc là, on va sortir. On va revenir à une vue, hop, en cliquant sur les petites flèches, à la journée d'aujourd'hui. Parce que ce que j'ai à faire aussi, c'est que j'ai à préparer un rendez-vous, et plus précisément, mon rendez-vous chez Castorama Bondu. Donc, je vais cliquer, hop, à partir de là, voilà, il me propose mon interlocuteur et la société, hop, et je clique directement sur cet hyperlien. Alors, pourquoi je le fais comme ça? Parce que tout simplement, c'est beaucoup plus simple. J'aurais pu aller, vous voyez, si je clique là, avoir les derniers enregistrements sur lesquels j'ai travaillé. Donc, je pourrais aussi avoir mon client là. Donc, hop, je referme. Je pourrais passer par rechercher en haut. Donc, c'est pour vous dire aussi qu'on peut accéder dans HICI à l'information de différentes façons, mais avec toujours une possibilité d'y aller très, très facilement par des hyperliens, des raccourcis. Alors, voilà, je suis dans ma fiche client. Il a été géré aussi par ma gestion commerciale dans mon ERP. Donc, c'est juste la petite parenthèse que je voulais faire. C'est au début, mon client, il a été prospect. Donc, moi, commercial, je l'ai créé en tant que prospect. En tant que prospect, il s'est créé dans la gestion commerciale. Un jour, une commande arrive, donc l'ADV va le transformer en client en y saisissant des informations que moi, commercial, je n'ai pas forcément, hein, avec tout ce qui peut être assurance crédit, etc. Et à partir de là, ma gestion commerciale, alors que ce soit Aurica ou une autre gestion commerciale, ma gestion commerciale va envoyer des informations à FICI en lui disant, bah voilà, maintenant le statut a changé. Maintenant, c'est le type de relation, vous voyez, par exemple, que j'ai juste sous le nom de Castorama Bondu n'est plus prospect, mais client, première chose. Et la deuxième chose, le système va même griser certaines zones dans la fiche client auxquelles moi, commercial, je n'aurais plus forcément accès parce qu'on part du principe que c'est l'ADV qui est maître au niveau de l'intégrité de l'information, par exemple. Donc, on va pouvoir faire communiquer les deux systèmes d'une façon totalement native et naturelle. Voilà, c'était surtout sur ce point-là sur lequel je voulais insister. Et donc là, voilà, je suis dans ma fiche client. Donc, ma fiche client, elle est en fin de compte composée de deux types d'informations. J'ai un bandeau. Ce bandeau, il va me permettre de visualiser les informations les plus importantes. Juste petite parenthèse, ce bandeau est totalement paramétrable. Voilà, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose que FICI vous permet de paramétrer. C'est une chose très importante. Et après, je vais avoir l'ensemble des informations sous la forme d'onglets. Vous voyez, si je clique sur le petit plus, j'ai l'ensemble des onglets avec toutes les informations concernant mon client et qui sont catégorisées par leur typologie. Donc, quel est le gros avantage de cette solution? C'est que sur une fiche client donnée, j'ai une vue à 360 degrés. Et on va voir ensemble que je vais avoir à la fois de l'information dite non structurée, du rendez-vous, des comptes rendus d'appels téléphoniques, etc. Comme je vais avoir de l'information plus structurée avec des données chiffrées qui proviennent de la gestion commerciale afin de savoir où j'en suis dans mes ventes sur ce client,
quel est le type de famille de produits qu'il achète, etc. Mais on va le voir ensemble. Donc, je suis sur ma fiche client, puis je suis sur un premier onglet qui est l'onglet aperçu dans lequel je vais avoir les dernières informations qui ont été traitées avec ce client. Donc, je vais avoir les actions récentes. Vous voyez, par exemple, j'ai une action avec un drapeau rouge qui me dit rappelez Monsieur K1. Donc, je décide de l'appeler. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer voilà, sur l'action, elle va s'ouvrir. J'appelle Monsieur K1, on discute, etc. Et donc, je vais pouvoir, dans l'onglet Mémo, voilà, ce qui est apparu en vert, je vais pouvoir saisir l'ensemble du résumé de notre conversation téléphonique. Ce qui veut dire que quand je rappellerai une fois prochaine Monsieur K1 ou avant de lui rendre visite, je vais pouvoir aller dans ma CRM et regarder tout ce qu'on s'est dit par téléphone. Donc, je vais pouvoir vraiment capitaliser sur la relation avec ce monsieur. Je vais aussi avoir des informations qui vont être importantes parce que je vais aussi avoir des notions de mail. Donc, autre parenthèse, comme je vous disais tout à l'heure que l'agenda a été connecté à Exchange, Outlook, pareil pour les mails. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de dire dans votre Outlook ou dans votre Lotus Notes, ce mail-là est un mail important, donc je décide de le stocker dans la CRM. Donc la CRM va le stocker. Et à partir de là, ce mail va être disponible pour tous les collaborateurs qui auront le droit de travailler sur ce client. Et même les collaborateurs qui auront le droit de travailler sur le client pourront même répondre eux-mêmes au mail et sauvegarder la réponse faite au mail d'origine dans la CRM, ce qui vous permettra, vous, d'avoir un fil de discussion complet par rapport à l'activité de votre client. C'est simple, vous êtes au fin fond de la Chine, vous recevez un mail, vous ne pouvez pas forcément y répondre, etc. Vous le mettez dans la CRM et vous demandez à votre assistante de répondre. Donc, votre assistante, elle ira dans la CRM, ouvrira le mail, on va l'ouvrir, j'en prends un au hasard, voilà, ouvrira le mail, aura l'ensemble des informations du corps du mail et pourra y répondre, parce que tout simplement, quand on sauvegarde un mail dans Effici, on sauvegarde le mail physique aussi. Votre assistante pourra y répondre et sauvegardera le mail dans Effici. Et donc aussi, ce que je vais avoir des choses intéressantes, on va voir ensemble, je vais avoir des documents. Donc, ce qui veut dire que dans Effici, je vais pouvoir stocker l'ensemble des documents qui sont importants dans la relation de mon client. Donc, je vais avoir ce qu'on appelle un drag and drop, un copier-coller du document de mon PC, de ma tablette, et je vais les mettre dans la CRM. Et donc, pareil, ce document, maintenant, va devenir un élément de travail collaboratif. Donc, je continue à regarder un peu les informations par rapport à mon client, et je vois encore d'autres informations. Il y a eu des incidents, parce qu'on peut aussi gérer des demandes d'incidents, des tickets suite à des incidents ou des demandes de renseignements dans la CRM. Donc, il y a eu un incident, on le verra après. Et il y a aussi tout ce qui est opportunité de vente, c'est-à-dire mon business concernant mon client. Alors, je vais juste remonter, voilà. Je vais faire le petit plus et je vais vous montrer déjà, petite chose, j'ai aussi la possibilité donc d'avoir bien sûr des sociétés, des prospects, etc., mais aussi des personnes physiques, donc les personnes qui sont mes interlocuteurs chez le client. Donc, je vais pouvoir avoir, vous voyez, par exemple, là, j'ai Monsieur K1 qui, lui, est le chef de rayon peinture chez Castorama Bondu, qui est mon interlocuteur. Et donc, si je clique, voilà, sur le nom de Monsieur K1, et hop, je suis sur sa fiche. Mais que je voulais vous montrer, c'est que je vois que Monsieur K1 est rattaché à Castorama Bondu. C'est-à-dire que si cette personne est quelqu'un qui bouge dans le groupe Castorama, ben, je vais pouvoir le suivre en le rattachant aux différentes entités dans lesquelles il va travailler. Donc, je vais pouvoir suivre sa carrière et je vais pouvoir garder au niveau du business un lien précieux parce que tout simplement, on s'entend bien et c'est une chose importante aussi. Je vais revenir sur Castorama Bondu et une petite option que je trouve assez sympa, c'est que vous imaginez, vous êtes chez Casto et vous aviez rendez-vous avec Monsieur K1 qui a dû s'absenter. Donc là, vous êtes là, vous dites, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire entre-temps? Et donc, on a rajouté une petite option qui est assez sympathique qui s'appelle Société à proximité. Et donc, cette option va me permettre de me proposer dans un cercle là, de 25 km par défaut, mais on va descendre, on va aller à 5. Il va pouvoir me donner toutes les sociétés de mon portefeuille qui sont à 5 km autour de Castorama Bondu. Donc, ce qui veut dire que si je me retrouve le bec dans l'eau chez un client, chez un prospect, j'ai la possibilité rapidement de voir, tiens, qui je pourrais
rencontrer. Là, il suffit que je clique sur la petite icône représentant la société. Vous voyez, pas loin, j'ai Proplâtre, pardon, j'ai le numéro de téléphone. Et surtout, si je clique sur l'hyperlien Proplâtre, décidément, c'est compliqué à dire, je vais pouvoir voir sa fiche, son interlocuteur, avec toutes les informations pour aller le voir tout en préparant rapidement ma visite. Donc, c'est un petit outil qui est assez sympathique et facile d'utilisation. Mais revenons à nos moutons, on va revenir à la préparation de cette visite de cet après-midi, qui est un peu l'objectif. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, je vais aller voir ma dernière visite. Donc, j'ai mis un petit hyperlien qui va me permettre d'accéder au rendez-vous de l'époque. Mais ce qui va être intéressant surtout, c'est que quand on crée un rendez-vous dans FICI, j'ai rajouté, parce que les écrans sont paramétrables, j'ai rajouté un petit onglet qui s'appelle « Rapport de visite ». Donc, c'est-à-dire que quand je sors de chez mon client, je suis vite dans ma voiture, ou je prends 2 minutes chez lui, j'ai paramétré un questionnaire dans mon agenda FICI. Dans ce questionnaire-là, je vais pouvoir dire, par exemple, voilà, c'était un type de visite de type vente, l'accueil était détendu, j'ai mis quelques données chiffrées, les perspectives de vente pour les prochaines semaines, son avis sur la gamme. Alors pourquoi j'ai mis aussi ce genre de choses? Parce qu'il faut savoir que derrière, on peut faire de la stat. C'est aussi ça qui est important dans la CRM, c'est que derrière, on peut faire de la stat et nos amis du marketing vont pouvoir utiliser ça pour pouvoir cibler des clients qui, justement, l'enduit de rebouchage, ils aiment pas trop. Tiens, on va pouvoir, dans une campagne de marketing, leur envoyer des échantillons, leur envoyer de la documentation, etc. Pareil, on peut aussi mettre dans le questionnaire, est-ce qu'il est concerné par une opération commerciale actuellement ou est-ce qu'il serait intéressé par une prochaine opération? Et puis derrière, aussi des notions de commentaires où je vais pouvoir commenter ma visite. Et surtout, quand je vais enregistrer je vais la fermer, je vais enregistrer toute ma saisie, on peut mettre des principes un workflow, c'est-à-dire que mon N+1 peut être informé comme quoi le rapport de visite a bien été saisi dans la CRM et celui-ci va pouvoir le visualiser et surtout, il va pouvoir le valider. Voilà. Donc, j'ai mes infos par rapport à un peu mon activité relationnelle avec les clients. Donc, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt des informations purement chiffrées. Donc, la première, je vais déjà l'avoir au niveau d'un graphisme. C'est-à-dire que ça me permet déjà d'avoir une première idée, de me dire, tiens, par exemple, je vois qu'on n'est pas top dans l'enduit de lissage poudre, 1% des ventes, qu'on n'est pas top non plus dans l'enduit de lissage pâte. En fin de compte, on n'est pas top dans l'enduit de lissage tout simplement. Et après, je vais aussi avoir, vous voyez, des informations qui sont assez intéressantes par rapport au chiffre d'affaires. Je vois que je suis pas mal du tout. Par contre, là où je suis pas top, c'est quand même dans les taux de visite où là, il faudrait que j'aille quand même les voir un peu plus souvent par rapport à ce qu'on avait prévu de faire. Et on va aller voir maintenant plus les données chiffrées pour pouvoir les manipuler. Et donc là, vous voyez, j'ai un tableau qui se trouve là. Et ce tableau, je vais pouvoir manipuler mes données. Vous voyez, par exemple, là, j'ai par famille mes ventes par 2007-2017, par famille d'articles. Ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est d'avoir par sous-famille. Donc, si je regarde mes enduits de décoration Magic, je vois que l'année dernière, j'ai pas trop vendu d'enduits de décoration et au niveau du rebouchage, j'ai pas fait grand-chose. Donc, ça me permet aussi de pouvoir manipuler mes chiffres et d'avoir une meilleure appréhension de mes ventes chez mon client. Avec, pourquoi pas, vous voyez, même des options qui me permettent de mettre une carte de couleur, de savoir exactement où on est bien, où on n'est pas bien. Donc, ce sont des petits indicateurs comme ça, avec des données, je le rappelle, qui, elles, viennent de la gestion commerciale. Donc, c'est-à-dire que la gestion commerciale va nous alimenter toutes les nuits ces informations-là au niveau de ces statistiques pour qu'on puisse les visualiser et pouvoir préparer notre visite chez notre client. Maintenant, on va continuer et on va encore voir deux, trois petites choses. C'est bon, justement, comme on est dans le côté financier, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas de facture en retard. Et là, la compta m'a envoyé
le fait que il y a quand même des factures en retard, dont une qui, donc ouais, on dépasse quand même les 300 jours. Donc il y a vraiment un petit souci à ce niveau-là. Alors tiens, je vais me concentrer sur celle du milieu. Et si je clique dessus, voilà, je vais pouvoir accéder directement à la facture qui a été générée en PDF par mon ERP, qui va me permettre de savoir de quoi il s'agit. Lorsque je vais en discuter face à face avec Monsieur K1, pareil, je ferai la même manipulation et j'aurai exactement la facture face à moi et je vais pouvoir comprendre pourquoi celle-ci n'a toujours pas été réglée. Peut-être parce qu'il y a un incident. Donc, je vais quand même aller voir pour finir. Est-ce qu'on a des incidents en cours avec Castorama Mondu? Et là, je vois que oui. Donc, il y en a deux. Le premier, vous voyez là, hop, le premier, c'est une question qui est gérée par Madame Tina Vendos. Donc, on ne va pas se concentrer dessus. Par contre, il y a un problème d'emballage éventré. C'est-à-dire que le client s'est plaint du fait qu'une palette est arrivée dans un état qui n'était pas terrible. Et donc, on va devoir traiter cet incident-là. Donc, je vais cliquer sur mon incident. Voilà. J'ai toutes les actions qui ont été effectuées le concernant, parce qu'une personne, dès qu'elle va traiter un incident, elle va créer une action en disant ce qu'elle a fait. Mais je veux aussi voir, est-ce qu'on n'a pas de documents ou de photos ou quoi que ce soit? Ça tombe bien. On a une photo de la palette. Donc, hop, comme je vous disais, comme on intègre tous les documents dans la CRM, je clique sur la photo et là, vous pouvez voir que j'ai ma palette qui est vraiment pas dans un bel état. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire pour régler ce problème-là? Eh bien, si je regarde, on a d'abord eu l'info le 26/10. On a dit, OK, on attend le produit. Le 8, le produit est arrivé. On l'a analysé. Et l'ADV et le service après-vente ont décidé que lors de la prochaine facturation, il y a un avoir qui sera émis afin de rembourser le client. Voilà. Donc maintenant, j'ai vraiment toutes mes infos concernant mon client. Et vous avez vu, on peut vraiment avoir une vue, mais à 360 degrés, afin d'avoir toutes les infos me permettant d'optimiser ma visite et de pouvoir bien travailler avec lui. Bon, là, on s'était concentré sur un client. Mais juste avant de partir, ce que j'aimerais encore faire, c'est visualiser mon portefeuille des ventes. Parce que je peux aussi avoir ce qu'on appelle tout simplement mon pipe, donc mes projections et mon portefeuille de vente géré dans la CRM. Donc je vais remettre les petits menus que vous voyez. Et là, vous voyez, juste en dessous d'incident, il y a un petit menu qui s'appelle opportunité. On va y aller. Voilà, je referme la petite fenêtre. Et là, je vois tout ce que j'ai au niveau de mes affaires commerciales en cours et que je gère dans la CRM. Et voilà, vous voyez, j'en ai créé avec 3 statuts différents. Donc, il y en a une première, c'est une prise de contact. C'est-à-dire que quelqu'un de la société Stami m'a contacté, ou je l'ai rencontré lors d'un salon, qui m'a dit, écoutez, on va être intéressé par votre opération du printemps. Contactez-nous à un certain moment et puis on va voir les produits qu'on voudrait mettre en avant, etc. Et il y a d'autres clients sur lesquels je suis plutôt en offre envoyée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de négocier avec eux certaines opérations commerciales ou commandes avec certains volumes et certains prix. Et donc, on a déjà fait des offres. Je vous montrerai ça plus tard. Et puis, il y a une dernière catégorie où là, l'offre a été envoyée et on est donc en négociation. Et vous voyez, sur le côté droit de l'écran, j'ai une notion de statut, bien sûr, et une notion de montant ajusté. Donc, le système, lui, va automatiquement, selon le statut de mon opportunité de vente, il va ajuster le montant, ce qui va me permettre aussi, quand on va travailler sur tout ce qui est budget commerciaux, de savoir où on en est par rapport à un pourcentage d'avancement. C'est sûr que si je suis en statut prise de contact, on va ajuster le montant à 10%, par exemple. Quand je vais être en offre envoyée, on sera déjà peut-être plus à 60-70%. Tiens, on va en profiter pour aller sur une offre. On va prendre celle-là par hasard. Voilà. Donc là, je suis sur une proposition concernant Castorama Nord-Pas-de-Calais et sur l'opération du déco. Et donc là, déjà, ce que je vois, c'est que la date cible est le 30/11. Ça veut dire qu'on pense signer pour le 30/11. C'est surtout ça. Que je suis en statut donc offre envoyée, qu'il y en a pour 16 235 €. Donc en cliquant sur le petit plus, je vais aller dans l'onglet produits. Donc là, je vais voir qu'en fin de compte, il s'agit de la gamme Magic, qu'on a quand même des quantités qui sont assez sympathiques. Donc, et qu'on a même fait pour l'un 20% de réduction et que pour l'autre, on a fait 10% de réduction. Je vais regarder où on en est sur toutes les actions qui ont été faites
par rapport à cette opération, c'est-à-dire que si j'ai appelé mon interlocuteur ou j'ai eu un rendez-vous concernant cette opération, je vais le consigner dans ma CRM parce que le jour où je dois me remettre dedans, je vais avoir toutes les infos qui seront tracées, ce qui me permettra vite de retrouver le fil de mon affaire. Et là, hier, j'aurais dû appeler Madame Beckett. Voilà, autant pour moi, il va falloir que je le fasse pour qu'on puisse prendre rendez-vous pour la négo. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est d'aller dans l'onglet documents là qui passait en vert. Et pourquoi? Parce que on a stocké la proposition commerciale. Il faut savoir qu'Efficie permet d'éditer, de générer des documents. Vous voyez là, j'ai une notion de créer offre. Je vais juste y aller, je ne vais pas la lancer. Il va me permettre de générer des documents en type public-postage parce que Efficie est totalement compatible avec Office. Ce qui veut dire qu'on a la possibilité dans Word, Excel, PowerPoint, etc., de créer des documents types avec des zones Efficie d'une façon mais vraiment super simple, hein, c'est pas des choses informatiques. Pareil pour les mails. Et à partir de là, je vais pouvoir utiliser ces modèles de documents pour générer, je vais vous montrer, pour générer par exemple une offre commerciale. Là, j'ai généré un Word. Et là, je vois mon Word avec voilà, toutes les infos. Je retrouve mes différents enduits et surtout, je retrouve après tout entre guillemets, le blabla commercial ou contractuel qui font partie du document, mais qui ont été rédigés une fois pour toutes dans le modèle. Donc, Efficie n'aura plus qu'à compléter les informations par rapport je trouve dans ma proposition commerciale. Voilà, j'ai fait mon tour de mes opportunités. Je prends ma tablette et ma voiture, je pars chez mon client, on discute, tout se passe bien. Ça tombe bien, je voulais lui faire découvrir un nouveau produit. Donc là, je vais dans mon catalogue produit, je vais prendre un favori. Et là, dans mon catalogue produit, qu'est-ce que je trouve? Un enduit de lissage 5 kg, c'est une nouvelle gamme qui est super sympa, que je vais pouvoir lui montrer certaines documentations techniques, parce que comme je stocke mes documents et que je les rattache à mon produit, donc là, on va pouvoir discuter, puis lui expliquer certaines choses à ce niveau-là. Donc, vous imaginez bien le fait de faire ça quand vous êtes chez un client, vous avez votre tablette et vous commencez à lui montrer certaines informations. C'est assez sympathique parce que déjà, c'est plus sexy, c'est beaucoup plus pro et on a toutes les infos sur un seul et même support. Pareil, j'ai la possibilité, pourquoi pas, de lui montrer une vidéo. Parce que je peux stocker des vidéos. Et là, j'ai pas mis le son. Voilà, si je le mets, j'ai la personne qui va m'expliquer comment enduire mon enduit de lissage. Je peux aussi faire, ce qui peut être intéressant, c'est que si je clique sur l'onglet produits, parce que je peux rattacher les produits entre eux, je peux même lui dire, si nous, ce qu'on conseille aujourd'hui lors de l'utilisation de l'enduit de lissage de 5 kg, c'est de prendre plutôt un aplatoir japonais ou rectangulaire, parce qu'on a remarqué que c'était la meilleure façon d'étaler notre amalgame. Donc voilà. Donc, c'est pour vous montrer aussi qu'on fait de la CRM, bien sûr, mais que ça peut aussi être un outil d'échange et de communication quand on est chez le client, qui peut être très, très intéressant. Mais on va revenir à nos petits. Donc, je vais cliquer sur le petit sous-marin là-haut, je vais revenir à mon écran de départ. Et ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on a discuté, on a vu le nouveau produit, tout va bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Monsieur Cain a quand même certaines demandes et il voudrait que je passe certaines commandes. Donc, à partir de là, je vais retourner sur Castorama Bondu. Voilà, je vais le faire d'ici. Je vais aller dans mes commandes. Donc, déjà là, je vois les dernières commandes qui ont été passées par Casto. Et je vais en créer une nouvelle. Voilà, Et donc là, je vais maintenant être dans ma saisie de commande. Donc, là, je vais créer une commande. Je vais avoir l'ensemble de mes produits. Je vais pouvoir, si je le souhaite, en cliquant sur tous les rayons, aller dans un rayon bien déterminé, parce que si j'ai un catalogue qui est assez fourni, ça peut être compliqué. Je vais pouvoir voir que ce qu'il y a en promotion actuellement, qui a ce qu'on appelle le cadencier. Donc le cadencier, c'est-à-dire, c'est l'ERP, parce que ce n'est pas la CRM qui invente tout ce genre d'informations, c'est l'ERP qui m'envoie les produits les plus commandés, par exemple, par ce client, ce qui permet d'avoir un peu une saisie rapide, ou alors ce qu'on appelle les mercuriales, un tarif particulier qui a été négocié avec le groupe Castorama. Donc vous avez vu, on peut faire pas mal de choses à ce niveau-là.
Et donc, si je retourne dans mes rayons, je vais par exemple prendre voilà, l'enduit de rebouchage. Oh, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas rigolo. Voilà, on va aller dans celui-là, celui en pâte. Et donc là, je vais pouvoir dire au système, hop, ben moi j'ai besoin de 3 seaux. Là, je vais prendre 4 boîtes. Hop, hop, j'ajoute ça dans mon panier. Bien sûr, la CRM a la possibilité d'envoyer ce qu'on appelle un ordre à l'ERP en lui disant bah, tiens, on a choisi ça, est-ce que tu peux quand même nous dire si c'est en stock ou pas, hein, c'est quand même beaucoup mieux à ce niveau-là. Je vais pouvoir même, pourquoi pas, si je clique hop, sur la petite flèche, vous voyez là sur le côté droit, et donc là, je vais pouvoir même, si je souhaite, modifier la quantité, mais aussi le prix. Parce qu'en fin de compte, je sais que j'ai une marge de main-d'œuvre de 10%, donc je peux peut-être le faire à 8,50 €, avec toujours la possibilité d'envoyer un mail pour validation, soit à la DD, soit à mon chef, etc. Et comme ça, je vais saisir ma commande et quand celle-ci sera enregistrée, hein, en cliquant sur la petite disquette là-haut, eh ben, elle sera automatiquement envoyée à l'ERP qui lui-même va la traiter. Et le RP, les infos qu'il m'enverra, c'est de me dire quel sera le statut de ma commande. Bon, là, je ne l'ai pas enregistré, hein, c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas là. Donc, la visite est finie, je rentre dans ma voiture. Dernière petite chose, je reste sur ma société, je vais dans l'onglet tâches, et là, je peux aller voir hop, les visites, et je vais remplir mon rapport dans le petit onglet rapport de visite que je vous ai montré tout à l'heure, hein, dans le rendez-vous. Et là, je vais pouvoir indiquer les différentes infos par rapport à la visite chez mon client. Et à partir de là, ça y est, la journée, pas ma journée, parce que normalement, il faut que j'aille faire ça encore chez d'autres clients, mais j'ai simulé la journée idéale d'un commercial avec l'utilisation de sa CRM. Il me suffit de vous remercier grandement pour le temps que vous avez passé à participer et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.